Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le parti politique La Nouvelle Convergence Citoyenne compte affronter seule la présidentielle de 2020. L'opposition et la coalition au pouvoir, de leur côté, mettent en place des plateformes de partis politiques pour la conservation et la reconquête du pouvoir. L'heure est au recensement au Burkina Faso. Le recensement fiscal exhaustif des contribuables des régions du centre et des hauts-bassins a débuté ce 13 février 2019. L'objectif est d'atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA. Et puis au Congo, la 11e journée du championnat national de Ligue 1 s'est déroulée ce 17 février 2019. L'Étoile du Congo et les Diables Noirs se sont neutralisés. Ils occupent respectivement les 3e et 4e places avec 19 points chacun. La Côte d'Ivoire est en effervescence. Les préparatifs pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 battent leur plein dans le pays. Si l'opposition et la majorité présidentielle s'organisent en coalition, eh bien le parti politique La Nouvelle Convergence Citoyenne souhaite affronter seul le scrutin. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. À 20 mois de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le parti politique Nouvelle Convergence Citoyenne compte aborder seul cette échéance électorale dans un contexte où opposition et coalition au pouvoir mettent en place des plateformes de partis politiques pour la conservation ou la reconquête du pouvoir. Les alliances ont déchiré la Côte d'Ivoire. Les alliances ont monté les Ivoiriens les uns contre les autres. Et nous sommes venus pour unir la Côte d'Ivoire. Notre alliance, c'est la population. Notre alliance, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, les chômeurs, les planteurs. C'est là que nous allons allier avec ces personnes-là. On ne peut pas s'allier avec un parti politique. De 108 000 membres en novembre 2018, la Nouvelle Convergence Citoyenne revendique près de 280 000 membres en février 2019. La plupart seraient des jeunes qui aspirent à une nouvelle alternative politique dans le pays. Nous voulons nous appuyer aujourd'hui sur l'insertion des jeunes dans le tissu social et montrer d'abord à cette jeunesse-là que oui, il est possible qu'elle puisse prendre son destin en main et vraiment, je dirais un peu, s'ingérer dans les affaires sociales et aussi politiques de ce pays. Soulignons que la Nouvelle Convergence Citoyenne a débuté une tournée d'implantation du parti dans le pays, dont la première étape était celle de Bonois au sud-est de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, les conseils régionaux se donnent pour objectif la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Au nord du pays, la région du Hambol a créé plus de 1000 emplois dans la filière anacarde et plus d'1 millier dans le domaine avicole. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Ce sont 1159 emplois directs que va créer en 2019 le Conseil régional du Hambol grâce à l'industrialisation de la filière cajou. À cet effet, 115 kits de décortiquage seront installés courant 2019. 3 sont déjà opérationnels et emploient une trentaine de personnes dont les jeunes et les femmes. Le projet va beaucoup éviter les ordres ruraux. Voilà, en se déplaçant vers les grandes villes, on va essayer de rester dans nos cités et construire la cité ensemble. Ce projet va m'apporter beaucoup de choses. Parce que pour le moment, je suis une aide, je ne suis pas fonctionnaire d'État. Et cela peut me permettre de faire un peu d'économie. Le Conseil régional du Hambol compte également créer en 2019 des milliers d'emplois dans la filière avicole avec la mise en place de 19 fermes. Je laisse l'occasion donc aux populations, à l'État central, de regarder ce qui est fait dans les différentes régions pour évaluer au regard des missions qui sont confiées aux collectivités décentralisées que sont les conseils régionaux, au regard des missions d'impulsion de développement qui leur ont été confiées, d'en évaluer ces collectivités-là et puis de tirer les conclusions. Notons que les différents employés dans l'industrialisation de la filière cajou dans le Hambol vont bénéficier d'un salaire mensuel de 87 500 francs CFA, soit près de $160. Le recensement des contribuables est lancé au Burkina Faso. Il se tiendra jusqu'au 12 avril 2019. L'objectif est d'identifier et de géolocaliser environ 500 000 contribuables. 250 agents recenseurs parcourent les régions du centre et des hauts-bassins. Windiam Valentin Compaoré et Ange Bijouno Magno. Le Burkina Faso lance une opération de recensement fiscal. Ainsi, les 250 agents recenseurs recrutés sillonneront les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que les 6 communes rurales du Kadiogo et les 12 communes rurales du Houé. Objectif, identifier et géolocaliser environ 500 000 contribuables. Figurez-vous que nous avons 100 000 contribuables environ immatriculés dans nos services, une population de 18 millions d'habitants.
c'est moins de 1% finalement de la population qui est identifiée et qui paye des impôts. Donc c'est pourquoi, en tout cas, cette opération d'envergure est pour véritablement accroître le nombre de contributeurs, le nombre de personnes qui doivent payer les impôts. Durant 2 mois, les agents recenseurs procéderont à l'identification, au démembrement des personnes imposables. Ils devront également cerner les activités économiques susceptibles de générer des impôts dans les 2 régions. Qu'est-ce que nous appelons communément les yards et les marchés? C'est des opérateurs économiques qui sont dans ces marchés et qui ne sont pas connus. Donc c'est eux que nous voulons recenser, avec l'appui des syndicats justement, des commerçants que nous avons déjà rencontrés et qui sont nos partenaires dans le cadre de ce recensement fiscal. On rappelle, la Direction générale des impôts compte pour l'année 2019 atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA en 2019 contre 737 milliards de francs CFA en 2018. Interpeller la jeunesse sur l'utilisation des réseaux sociaux et la nature des messages échangés. C'est ce que souhaite faire le réalisateur congolais Prince Baloubeta avec son court-métrage Sexto. Le court-métrage raconte la vie d'une jeune étudiante prénommée Sarah, une vie brisée. Découverte avec notre correspondant Deva Pansou. Dans ce court-métrage intitulé Sexto, Sarah, une étudiante, succombe à la pression de son copain Yann qui lui demande des photos dénudées. Ces images inappropriées se retrouveront entre les mains de Marley, un ami de Yann, qui les publiera par la suite. Mais Sarah, incapable de supporter l'exposition de sa vie privée, va opter pour un suicide comme unique solution. C'est les jeunes qui s'échangent des messages à caractère sexuel, qui s'envoient des photos souvent sur WhatsApp, Facebook, Twitter, en fait tous les réseaux sociaux. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va se retrouver dans les mains d'une autre personne et tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne peut faire de cette photo-là. Notre objectif, c'est de mettre en lumière les dangers de cette pratique afin de sensibiliser la jeunesse et qu'ils puissent comprendre qu'il faut faire très attention. Sexto est un signal d'alarme, une sensibilisation des filles et garçons habitués à se partager des photos ou vidéos dénudées sur les réseaux sociaux. Le message véhiculé par ce court-métrage a suscité un engouement inattendu des spectateurs. Le message est très fort, même moi je l'ai vécu et j'ai vraiment, c'est vrai que je suis habitué à rire mais j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Mais du coup je veux dire que le gars a passé un message très très fort. En tout cas c'était une bonne idée, fallait au moins qu'on puisse y penser et tout pour faire parler les gens, dire aux gens que voilà, il y a certaines choses qu'on peut faire et il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Spécialisé autrefois dans la réalisation des clips musicaux, Prince Baloubeta s'est reconverti dans le cinéma. Après Sexto, le réalisateur a prévu 3 autres courts-métrages. Il compte sur une collaboration avec des spécialistes des métiers du cinéma pour une production des œuvres meilleures. Du sport à présent, les Diables Noirs et l'Étoile du Congo se sont neutralisés ce 17 février à Brazzaville. Les 2 équipes se sont séparées sur le score nul de 2-2 lors de la 11e journée du championnat national d'élite direct Ligue 1. Les précisions de Deva Pansou. Lors de ce choc de la 11e journée du championnat national de Ligue 1, les choses sont allées très vite. L'Étoile du Congo a ouvert le score à la 13e minute par Etumban. À la suite d'une mésentente entre le gardien et son défenseur, Rochelle Kivouri remet les 2 équipes à égalité à la 39e minute. 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, Yann Mokombo redonne l'avantage aux Verts et Jaunes à la 52e minute. Entré à l'heure de jeu, Wilfried Nkaya inscrit le but d'égalisation à la 78e. Un résultat qui satisfait l'entraîneur des Noirs et Jaunes. Ça s'est vu que l'adversaire a bien préparé son match et nous également on a bien préparé le match, mais aujourd'hui on est tombé sur un adversaire à force égale. Donc, on va retenir aujourd'hui, on a quand même marqué 2 buts. À l'accoutumée, on marque un but et c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. L'Étoile du Congo a mené 2 fois au score sans l'emporter au coup de sifflet final. L'entraîneur n'a pu qu'émettre des regrets. Il y a des regrets parce qu'on mène 2 fois au score. Dans un classique, lorsque vous avez l'opportunité, la chance de mener 2 fois au score, il faut faire mieux que cela. L'objectif principal, c'est d'essayer d'améliorer le classement de l'an passé. Et si jamais une place qualificative à une campagne africaine se procurait, pourquoi ne pas mettre tout en œuvre pour la saisir? À l'issue de la 11e journée, le Kara occupe la tête du classement provisoire du championnat national d'élite Ligue 1 avec 22 points. L'Étoile du Congo et Diables Noirs occupent respectivement les 3e et 4e places avec 19 points chacun. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.